Bonjour les amis, nouvelle semaine de confinement et donc nouvelle recette, 5 nouvelles recettes et on va commencer ce lundi. Regardez, j'ai acheté sous la halle un petit coquelet chez le boucher bien sûr et je vais vous faire un coquelet au miel rôti en cocotte. Alors première chose, il faut le faire dorer sur tous les côtés. Regardez comme il est beau. Alors j'espère que mon feu est assez chaud. Et voilà, on va le laisser dorer un tout petit peu de tous les côtés. Pendant ce temps-là, je vais le poivrer et l'assaisonner. Un petit peu de poivre. Et un petit peu de sel. Alors, bien le faire dorer sur toutes les faces. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais ajouter les oignons parce que j'ai besoin d'un oignon. Donc, je l'ai déjà épluché. Voilà. Donc, on va ajouter l'oignon tout de suite. Et je le retourne. Bien doré. Alors maintenant, chose délicate. Il me faut un verre de blanc, il me faut du concentré de tomate. Et ici, nous avons un demi-verre de cognac. Et nous allons donc flamber notre coquelet. Pour cela, il faut déjà bien l'arroser. Et c'est parti, j'ai failli me faire griller ma manche. Je vais y ajouter maintenant des champignons frais, des champignons blancs de Paris. C'est parti. Et je vais ajouter aussi un petit peu de concentré de tomate qui va donner de la couleur au jus. Vous voyez les belles pommes que j'ai trouvées également. Vous pouvez y mettre un ou deux quartiers de pommes en complément. Et ensuite, je vais badigeonner mon coquelet de miel. Voilà. Et pour que la sauce soit plus liquide, un demi-verre de vin blanc, ça va de soi. Allez, les couleurs. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser cuire. Allez, il n'est pas gros, c'est pas un poulet, c'est un coquelet. Donc vous le laissez cuire. Allez, 35 minutes. Voilà, j'ai même laissé 50 minutes, un petit peu plus. On va voir tout de suite ce qu'il en est de notre coquelet. Regardez-moi ça. Superbe. Alors, voilà le coquelet au miel, rôti en cocotte, un petit peu de persil pour agrémenter le tout. Et alors, avec ça, on va pas se régaler? Vous pouvez mettre à côté des petites pommes de terre
c'est de la petite pomme de terre aussi de sous la halle, de la pomme de terre grenaille, cuite en robe des champs. Et c'est très bon également avec. Voilà. Bah écoutez, on va passer à table. J'espère que vous aussi. Et je vous souhaite un bon appétit. À demain. Et d'ici là, surtout, portez-vous bien. Bonjour les amis, vous avez vu, il fait beau, c'est le printemps, alors je vous ai préparé 3 petites salades très fraîches, des salades même on pourrait dire d'été. Alors on va commencer tout de suite par le concombre. Alors choisissez un beau concombre, celui-là c'est un concombre nantais, donc je vais en prendre une partie du concombre, on va l'éplucher. Et ensuite, ce qui est important, c'est de le faire dégorger. Alors, une fois que mon concombre est épluché, dans un petit saladier, je coupe mes tranches de concombre. Voilà. Et voilà. Et là, je rajoute du gros sel pour le faire dégorger. N'hésitez pas sur le gros sel, ils vont perdre un petit peu d'eau et ensuite on enlèvera cette eau tout à l'heure. On va passer maintenant à la deuxième recette de crudité, les champignons. Alors les champignons, j'ai pris les beaux champignons de Paris, je les coupe finement dans un petit saladier. Regardez comme ils sont beaux. Il faut en prendre des bien blancs, bien fermes. Actuellement, vous en trouvez facilement sous la halle de Dinard. Voilà, on va encore en mettre un petit. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter à mes champignons? Je vais rajouter d'abord un jus de citron. N'hésitez pas sur le citron, on ne mettra pas de vinaigre. Et je vais y mettre un petit peu d'échalotes que j'ai déjà émincées. Un peu d'échalote, un œuf, il est cuit, hein. Voilà, l'œuf je le rajoute aux champignons. Et voilà, il me reste à mettre un petit trait d'huile par-dessus. Hop, je mélange le tout. Je rajoute un petit peu de persil frais. Et pour faire plaisir à mon ami Jean-Claude Narcy, une feuille de basilic. Voilà pour les champignons. Maintenant, troisième et dernière crudité. Et ça, je vous la recommande. Regardez ça, c'est des petits poivrons rouges. Je les ai fait griller au four à peu près 20 bonnes minutes. Et je vais y enlever la peau. Donc rien de plus simple quand ils sont bien grillés. La peau normalement, regardez, se détache assez facilement. Et là, j'ai plus qu'à les couper en lamelles. C'est sucré, c'est magnifique. Regardez ça. Regardez. Hop. Et voilà. Je les coupe en lamelles.
Je vais y rajouter quoi? Eh bien, un petit filet d'huile d'olive. C'est de la cornille. C'est de la bonne huile d'olive. Voilà. Et un tout petit peu aussi de basilic. Profitez-en, il est frais. Actuellement, on en trouve partout. Et ça donne quand même une saveur à nos salades du printemps. Voilà. Alors, dernière chose maintenant. Notre concombre, vous savez, je l'ai épluché tout à l'heure, je l'ai fait dessaler. Maintenant, on va enlever l'eau qu'il y a dedans. Vous allez voir qu'actuellement, ils perdent quand même leur eau. Et je vais rajouter quoi? Ben, je vais rajouter des pommes de terre. Et les pommes de terre, si ça c'est très frais, ça sort du frigidaire. Les pommes de terre, je viens de les cuire. Elles sont en robe des champs. Et je vais donc les éplucher. Et donc la pomme de terre tiède avec le concombre frais, une saveur assez sympathique. Je rajoute donc 2 petites pommes de terre chaudes au concombre glacé. Et pour peaufiner le tout, maintenant, je vais y ajouter de la crème. C'est une recette normande, donc en Normandie ils aiment bien la crème, surtout quand c'est de la crème bien fraîche comme celle-là. Voilà. Je mélange le tout. Regardez-moi ça. Avec un petit peu de persil également. S'il n'y a pas assez, vous pouvez toujours ajouter un peu de citron. Et vous avez les 3 recettes crudités du jour. Profitez-en, c'est le printemps. Les concombres, les champignons et les poivrons grillés. C'est pas beau ça? Alors ça, vous pouvez manger ça avec une grillade, vous pouvez manger ça aussi comme nous. Ce soir, on va manger ça avec de la viande des grisons. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Je voudrais remercier ma caméra woman, Maïté, qui opère déjà depuis une quinzaine de jours. Je vous souhaite un bon appétit et puis à très vite, bien sûr. Et surtout, portez-vous bien. Bonjour les amis, écoutez, il fait toujours beau, on est toujours sur notre terrasse d'été, on a les cheveux qui poussent un peu plus chaque jour et aujourd'hui je vous prépare des coquilles Saint-Jacques. Ce sont des coquilles de plongée, mais vous trouvez de la coquille Saint-Jacques aussi à la drague sous la halle ou sur le petit marché du coin. Alors, d'abord, ouvrir les coquilles. Hop. Voilà. J'avais commencé à en décortiquer quelques-unes. Hop. Faut pas oublier le petit morceau là. Je vais le mettre à côté parce que je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, nous avons encore une belle noix. Et voilà. Alors, première chose, ce que nous allons faire, nous allons cocasser ou hacher menu plutôt une noix, voire 2. Bien la hacher. Et ça va être la base de notre farce. Voilà. Je vais y ajouter tout à l'heure un petit peu de pain que j'ai grillé, des petits croûtons et du beurre.
1, 2, 3. Encore une petite noix et on y va. Alors ça c'est pour aussi une recette pour 2. Mais vous pouvez aussi la préparer pour 5 ou 6 personnes. Pour 2, il faut compter 8 noix de coquille. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, bien haché, mes noix, je vais les disposer dans des coquilles. Je vais mettre 3 noix par coquille. Regardez comme elles sont belles. Voilà, 3 noix par coquille. Et maintenant, dans du beurre, je vais mélanger donc toute la farce là. Voilà. Avec un petit peu de persil et d'échalotes. Et surtout, ce qu'il faut mettre, c'est une gousse d'ail avec le fameux presse-ail. Voilà. Et voilà. J'ai mon ail. Il ne me reste plus qu'à mélanger tout ça. Bien malaxer le beurre, l'ail, les Saint-Jacques, concassés. Et je vais maintenant rajouter à cette farce les petits croûtons que j'ai préalablement grillés. Donc on mélange le tout. On va me rajouter un petit peu de beurre. Hop, oh, il sauve. Voilà. Ça sent très bon. Là, il y a le beurre, ça a toujours ce côté beurre maître d'hôtel. Très sympa. Il ne faut pas avoir peur de prendre quelques kilos. Donc maintenant, je mets un tour ou deux de moulin à poivre, une giclette de vinaigre. Alors vous pouvez mettre du vinaigre de cidre, là c'est du vinaigre à la pulpe de framboise, une petite giclette, voilà. Et maintenant j'ai plus qu'à déposer cette farce dans mon plat, dans les coquilles, comme ça. Voilà. Alors j'ai mis un plat avec un petit peu d'aluminium pour bien les caler. Et voilà. Et hop. Bon, Plume, t'arrêtes. Et voilà, le tout est joué. Il n'y a plus qu'à cuire environ, il faut surveiller quand c'est bien doré. En général, une vingtaine de minutes, ça devrait suffire. Je vais y rajouter simplement un tout petit peu de chapelure sur le dessus. Et je passe ça sous le grill pendant 20 minutes. Voilà. Et voilà le travail. Au bout de 20 minutes, regardez ça. Coquille Saint-Jacques. Voilà, il n'y a plus qu'à passer à table. Je vous souhaite un bon appétit. Nous, avant de manger les coquilles, on aura un petit peu de bigorneau. C'est bon aussi avec du pain beurre. Voilà, n'oubliez pas forcément un bon petit coup de rouge, ça fait pas de mal. Et puis, portez-vous bien. Merci Liliane, Dixit Maïté, de nous filmer tous les jours.
Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Bye bye. It's an English song. You will it? It's a big moustache. Voilà, la transition est toute faite. Je vais vous proposer aujourd'hui, bonjour les amis d'abord, un plat, une English recette, les jacket potatoes. Alors là, j'ai cuit les pommes de terre au four, dans de l'aluminium, et je vais les couper en deux. Hop. Voilà. Je ferais peut-être bien de les couper une fois l'aluminium, c'est chaud. Hein. Alors pour les cuire, vous les mettez dans l'aluminium, dans du four à 200 degrés, à peu près 1 heure. Voilà. Maintenant je vais aller chercher quelques petits lardons que j'ai fait dorer avec des oignons préalablement. Là, ils sont bien dorés et je vais ajouter ça à la chair de pommes de terre. Voilà. Je finis de creuser mes pommes de terre. Hop. Voilà. Je creuse mes pommes de terre, parce que je vais les remettre au four tout de suite. Alors ça c'est une sauce vraiment comme on peut déguster dans les pubs à Jersey ou à Londres, mais vous avez aussi qui marche très bien, qui est un petit peu plus frais, qui se mange froid, avec une sauce cocktail, c'est-à-dire une mayonnaise avec un petit peu de ketchup et puis un dé à coude de cognac. Vous mélangez tout ça, vous y mettez des crevettes et vous mettez votre farce à l'intérieur et à ce moment-là, vous servez ça sur une feuille de salade. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire là, avec ma farce? Je vais écraser ma pomme de terre avec les lardons. Je vais rajouter, normalement on rajoute un petit peu de ciboulette. Moi j'ai que du persil frais, ça fait l'affaire quand même. Un peu de persil frais, un petit peu de fromage de l'emmental râpé. On continue de bien unir le tout. Et ensuite de la crème. Bah oui, quand même. De la crème, de la bonne crème. Achetez de la bonne crème, c'est important. Alors, et là je mélange le tout, la crème, le fromage, les lardons, les oignons. Et je vais pouvoir maintenant farcir mes pommes de terre qui sont là. Allez hop. Mmh. Ça devrait pas être mauvais ça, hein, quand même. Hein. Voilà. Et avant de passer ça au four, dernière chose, un petit tour de moulin. Et je vais terminer maintenant avec un petit peu d'emmental râpé sur chaque pomme de terre. Et il n'y a plus qu'à passer au four. Allez, c'est pas très long, hein. 10 minutes, un quart d'heure. On va sortir nos jacket potatoes du four. Regardez-moi ça. Et voilà. Voilà le travail. Alors, je vais bien
sont jumelles, hein, celles-là. Hein. Regardez ça. Hop. Qu'est-ce que vous en dites? An English recette. Voilà les amis, pour aujourd'hui. Écoutez, restez chez vous, cuisinons ensemble. À demain et surtout, portez-vous bien. Bonsoir les amis. On approche du week-end et c'est pas n'importe quel week-end puisque c'est le week-end pascal. Alors pour ce week-end pascal, on a coutume de faire en cuisine forcément de l'agneau. Alors moi je vous ai préparé de l'agneau, mais c'est une recette un petit peu ancestrale, si on veut, c'est le gigot de 7 heures. Alors regardez, j'ai un beau gigot ici. Alors il faut le faire raccourcir, vous pouvez prendre un gigot de 2 kg, mais vous faites enlever l'os. Et première chose que je vais faire, d'abord je vais vous expliquer de quoi j'ai besoin. Pour tout ça, il me faut une trentaine de gousses d'ail. Il faut un petit peu d'eau de vie, du Montbazillac, des tomates pelées, un peu de sel, poivre, bien sûr, et du thym. Alors, je vais commencer par plonger dans de l'eau frémissante un courbouillon, finalement, le gigot. Voilà. Je le laisse dans l'eau. Et ici, je vous ai préparé un petit fond de sauce de pot-au-feu. Et je vais couvrir, mélanger à l'eau et couvrir sur le rôti cette sauce. Et là, je vais laisser un petit peu tout ça cuire pendant environ 25 minutes. Bien. Eh bien, écoutez, maintenant, je vais sortir mon gigot de la cocotte et je vais l'essorer un petit peu dans un torchon. Hop là. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais le faire dorer de tous les côtés dans une cocotte dans du beurre. Alors, en espérant que mon beurre soit suffisamment chaud. Hop. Et là, il faut le faire revenir, le faire dorer. C'est parti. Oh. Je le fais dorer et pendant le temps qu'il dort, je vais l'assaisonner avec forcément quelques tours de moulin à poivre, un petit peu de sel, et voilà. Je le retourne. Et maintenant, je vais le faire flamber à l'eau de vie. Alors, un petit peu d'eau de vie dessus. Et c'est parti. Joli, non? Sans mettre le feu à la maison quand même. Alors, je vais pouvoir maintenant rajouter un petit peu beaucoup même, puisqu'il y a à peu près 20-25 gousses d'ail. Un petit peu de thym par-dessus. Et mes tomates concassées. Voilà, on va laisser ça revenir un petit peu. N'hésitez pas à écraser un peu les tomates. De toute manière, c'est une recette qui, une fois cuite, ça va cuire quand même 7 heures à petit feu, mais au four à 120 degrés. Ça se mange à la cuillère une fois cuit. Alors maintenant, avant de le passer au four, je vais rajouter l'équivalent de 20 centilitres de Montbazillac.
Voilà. Maintenant, on va pouvoir le passer au four. Alors, ce qu'il faut, c'est le couvrir. Alors, il existe souvent des choses comme ça, des boutons de préhension. Là, je l'ai démonté de manière à pouvoir le couvrir. Et on va le mettre dans le four à 120 degrés pendant 7 heures. Alors, par contre, toutes les heures, voire heure et demie, il n'est pas interdit de le retourner un petit peu. Voilà, c'est parti. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure dans 7 heures. Ben, le temps passe vite, il est l'heure de regarder ce que ça donne de notre gigot qui est dans le four depuis maintenant 7 heures, même 7h15. Alors, regardez-moi ça. Alors, petit problème, on n'a rien pour l'attraper. Donc, on va essayer de le soulever gentiment. Et je vais le poser par là. Alors, vous voyez quand je vous disais que ça se mangeait à la petite cuillère? Pas beau ça? Alors, on va dresser ça, par exemple, sur une assiette. Voilà. Et alors avec ça, je sers quoi? Eh bien, un petit peu de purée maison. Et voilà. Alors, un peu de persil pour faire joli. Et vous pouvez rajouter éventuellement à la purée quelques petits carrés d'andouille de guéméné. Comme ça. Et c'est pas mal non plus. Voilà les amis. Qu'est-ce que vous en pensez, ce gigot de 7 heures? Cuit 7 heures, mais appétissant quand même. Et vous pouvez le manger, je vous disais, à la petite cuillère. Voilà pour le week-end approche, le week-end pascal. Il me reste à vous souhaiter donc un bon week-end pascal. Je voulais remercier quand même ma bichounette à la réalisation derrière la caméra. Merci aussi à l'équipe technique à Paris qui signe chaque soir le montage et la mise en lumière de ce tuto. Il me reste quant à moi à vous souhaiter un excellent week-end pascal ensoleillé.